Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Délices, la fameuse tartinade algérienne El Morjane aux noisettes qui a le goût des Kinder Bueno. Cette tartinade qui se fait rare ces jours-ci. Si vous n'avez pas encore réussi à avoir votre pot, je vous présente la recette facile, rapide avec des mesures exactes que vous pouvez tous réaliser le temps qu'elle soit disponible sur le marché. Voici la recette. Premièrement, on a besoin de 200 g de noisettes. Avant de commencer la préparation de la recette, on a besoin de les torréfier. Vous pouvez le faire au four à 180 degrés pendant 10 minutes, 10 à 15 minutes ou dans une poêle pendant 5 minutes. Pendant que vous les faites torréfier dans la poêle, assurez-vous de les mélanger pendant ce temps de cuisson pour qu'elles ne brûlent pas. Une fois que vous remarquez qu'elles sont bien torréfiées, les retirer, les laisser surtout complètement refroidir avant de leur enlever la peau. Après qu'elles soient complètement refroidies, la peau s'enlève facilement. Regardez le geste que je suis en train de faire en ce moment. Ça peut vous aider à gagner du temps à leur enlever la peau. On les fait torréfier pour avoir un côté grillé bien rôti de ces noisettes qui rehausse leur goût. On a besoin de ces noisettes sans leur peau pour avoir la belle couleur blanche de cette tartinade. Une fois les noisettes prêtes, on passe à l'étape suivante. Prendre un robot, de préférence à ce qu'il soit puissant. Les verser à l'intérieur, mettre en marche le robot, les mixer pour obtenir le beurre de noisette ou un mélange qui est crémeux. Ça prend du temps. À un certain moment, vous allez remarquer que le mélange prend du temps pour qu'il devienne crémeux. Arrêtez votre robot de temps en temps, mélangez avec une cuillère pour accélérer le processus. Remettre le couvercle et continuer de mixer. Ça peut prendre entre 5 à 7 minutes, voire même 10 minutes de temps pour bien mixer ces noisettes et avoir le beurre de noisette ou le mélange qui est crémeux. De temps en temps, arrêtez le robot pour vérifier la texture. Comme en ce moment, il lui manque un petit peu de temps supplémentaire pour avoir le beurre de noisette qui est crémeux. Voilà le résultat qu'il faut obtenir. C'est un mélange qui est crémeux, légèrement liquide et toutes les noisettes sont bien mixées. Mettre la crème de noisette de côté, on passe au deuxième ingrédient. On a besoin de 200 g de chocolat blanc. Vous pouvez le faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes. Si c'est au micro-ondes, faites-le chauffer avec un peu de lait pendant 30 secondes à 3 reprises. Ne pas dépasser les 30 secondes car il risque de brûler. Donc 30 secondes la première fois, le retirer, le mélanger, le remettre au micro-ondes 30 autres secondes, le retirer, mélanger une autre dernière fois 30 secondes, le retirer et le mélanger et ajouter du lait si c'est nécessaire. La troisième fois, s'assurer de bien mélanger jusqu'à ce que vous remarquez que le chocolat a complètement fondu. Voilà la texture que vous devez obtenir. On le laisse de côté, on passe maintenant à l'étape finale de cette recette. Utilisez un robot culinaire plus grand pour la dernière étape. Si le premier dans lequel vous avez mixé les noisettes est plus grand, vous pouvez continuer la procédure dans le même robot. De mon côté, j'ai transféré la crème de noisette dans un autre robot culinaire plus grand, ajouté le chocolat blanc fondu et voici les autres ingrédients qu'on ajoute. Alors, 90 ml de lait condensé ou concentré, l'équivalent de 6 cuillères à soupe bien pleines, 125 ml de lait tiède, donc le lait doit être tiède, 2 cuillères à soupe d'huile végétale ou l'huile de noisette si vous l'avez, avec une cuillère à thé de vanille qui va bien parfumer cette tartinade. Et le dernier ingrédient, du sel, environ une demi-cuillère à café de celui-ci. Fermez le robot, le mettre en marche et mixez le tout entre 1 à 2 minutes jusqu'à ce que vous ayez un mélange qui est crémeux et homogène. Il faut que les noisettes soient très bien mixées. Il ne faut pas qu'il y ait des petites particules de noisettes qui ne sont pas mixées. Par la suite, la transférer dans un bocal stérilisé au préalable.
On ne peut pas la déguster tout de suite car elle est légèrement tiède à cause du lait tiède qu'on a ajouté comme ingrédient. Mais regardez sa belle texture et la belle couleur qu'elle a. On la garde au frigidaire entre 15 à 20 minutes, la laisser se reposer avant de la déguster. Les amis, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et pour plus de recettes faciles, rapides, je vous invite à vous abonner. Après ce temps de repos au frigidaire, elle est prête à être dégustée. Cette tartinade algérienne El Morjan est juste magnifique. Elle a un bon goût et une belle texture. Maintenant que vous avez la recette avec des mesures exactes, n'hésitez pas à la réaliser. Mon fils voulait tellement goûter à cette tartinade, on l'a cherché partout, on n'a pas réussi à l'avoir. J'ai décidé de la réaliser à la maison, il est heureux. Écoutez, il a fini presque la moitié du pot. J'espère que vous aussi, elle est à votre goût. Laissez-moi des commentaires si jamais vous l'avez essayé ou vous avez envie de l'essayer. Prenez soin de vous et à la prochaine!